Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer notre moment. Et je vous prie de prendre place. Nous allons commencer avec ce chant. Nous allons accueillir notre Seigneur dans sa maison. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'acclame et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que le chant soit commencé. Que le chant soit commencé. Nos louanges. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au bien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout notre Dieu est vain, oh que ton Dieu descend. Que nos cris soient compris, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec toi, il est amour, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au bien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout notre Dieu est vain, et ton cœur descend. Nos cœurs sont ouverts au bien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout notre Dieu est vain, oh que ton cœur descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons,
ouverts à toi. Oui, nos cœurs sont ouverts pour accueillir ta parole, pour te louer, t'adorer et pour ton grand amour, Seigneur. Alléluia. On peut se lever ensemble si vous voulez. Ton grand amour, Jésus en toute chose, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Ton grand amour, Jésus en toute chose nous a révélé ton cœur, et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création nous confère le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand, que de miracles tu règnes, que de miracles tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. Ensemble. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Nous chantons la bonté de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Tous les jours, il me tient dans ses mains. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur.
Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la beauté de Dieu. Ensemble, je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, mon coucher, je chanterai la beauté de ma vie. Toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la beauté de Dieu. Ta voix, tu m'as mis au travers du feu dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami. J'ai vécu dans la beauté de Dieu. J'aime ta voix ensemble. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la beauté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la beauté de toute ma vie. Toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la beauté de Dieu. La bonté pour moi, avec moi. La bonté pour moi, avec moi.
bénis, remplis ma vie. Et je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Père éternel, quelle grâce et quel privilège que j'ai ce matin de pouvoir être là dans ta maison, avec mes frères, mes sœurs, de te louer, de te célébrer. Seigneur, quand je compte les jours de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as jamais manqué, tu ne m'as jamais fait défaut. Alors ce matin, mon âme te dit merci pour ta grâce, merci pour ce privilège de te connaître et d'être de ton enfant. À toi soit la gloire, Père, ce matin. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu es celui qui n'abandonne pas. Je veux te glorifier ce matin, mon roi, pour tout ce que tu fais, l'éternel Dieu des hommes.
Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur, parce que tu nous gardes, Seigneur, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la force, Seigneur. Tu nous guéris, Seigneur, en maladie. Tu nous guéris, Seigneur, dans le plaie, Seigneur, dans le cœur, mon Dieu, mon roi. Tu es toujours pour nous, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu nous révèles des choses cachées, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te louer ce matin. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, quand je viens à ta maison. Parce que c'est ici, là où nous pouvons trouver tout ce que nous voulons, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel Père des armées, Seigneur. Nul n'est comme toi et nul n'est comparable à toi. Tu es le premier, tu es le premier, Seigneur. Personne n'est l'éternel Père des armées, est semblable à toi. Oh Seigneur, sois nous. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Avec tous mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Nous sommes dans tes paradis, Seigneur. Pour te glorifier, pour te magnifier, pour te célébrer, pour te dire merci, Seigneur. Parce que tu es bon. Sois loué dans les noms de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Merci encore pour le privilège que nous avons de pouvoir venir dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et c'est là qu'il répond aussi à nos besoins personnels. Donc ce matin, le culte, nous commençons notre culte, suivi des assemblées générales, si nous atteignons le quorum. Alors donc, devant les besoins profonds de l'homme et de la femme, Jésus est venu apporter des solutions et des réponses adaptées, satisfaisant pleinement le cœur humain. Qui ne connaît mieux que nous-mêmes que Dieu notre Créateur? On peut penser à l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, le Seigneur sait que nous sommes tellement chargés, surchargés très souvent. Ou encore dans Luc 4, 18, où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Là encore, entre parenthèses, qui peut guérir les cœurs brisés? Personne. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Mais ce matin, je m'arrêterai sur l'invitation de Jésus, toujours. Jésus lance toujours des invitations, non pas en l'air comme cela, mais pour que chacun, chaque homme, chaque femme puisse répondre favorablement à son invitation. Donc l'invitation de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 37. Jean, chapitre 7, verset 37. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Donc la question de la soif est traitée ici par Jésus, avec en prime une solution pour étancher la soif de l'homme et de la femme. La soif, c'est ressentir le besoin de boire. Avoir besoin d'eau pour son corps, c'est essentiel. La soif, c'est aussi un désir ardent, impatient, passionné de quelque chose. Par exemple, la soif de l'or, la soif de l'argent, la soif d'amour, tout ce que vous voulez, la soif de bonheur, la soif de santé. Mais vous voyez, nous apprécions cela quand on ne l'a plus. Moi, chaque matin, je dis, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Parce que j'imagine un coup à l'hôpital ou peu importe, malade, même avec un mal de tête, c'est pas facile. Mais quand on se lève en bonne santé, on dit, Seigneur, merci. Donc, la soif de bonne santé, la soif de bien vivre, la soif d'être heureux, la soif de paix, la soif de s'affirmer aussi. Et c'est de cette soif que Jésus parle ici. Cette soif de vivre, en général, ce besoin d'être comblé, est apparu dans l'existence et le cœur de l'homme dans le jardin d'Éden, après la chute, c'est-à-dire le péché. Jean chapitre 3, verset 16. Donc les conséquences de la chute du péché
Donc, Dieu dit à la femme, Genèse 3 verset 16, c'est ça? Genèse 3, verset 16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ici apparaît pour la première fois la souffrance, la douleur, bien sûr, avec la soif de guérison et de soulagement. Ça va de pair. Ici apparaît aussi la première fracture dans le couple. Adam et Ève avaient une soif d'être compris l'un par rapport à l'autre, d'être aimés, une soif d'être valorisés, surtout la femme, une soif d'égalité dans le domaine du couple et de la famille. Ici apparaît encore la difficulté dans le domaine du travail, un travail qui ne rapporte pas, puisque il y aura des épines et des ronces, c'est la sueur, c'est-à-dire que c'est vraiment des difficultés, un travail non valorisant, un travail non gratifiant, qui crée la soif de réussir, la soif de s'accomplir, la soif d'être reconnu. Voilà un peu en quelques mots la soif de l'homme et de la femme qui cherchent désespérément une source qui désaltérera son existence. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé de la soif de son peuple dans le désert. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, concernant le peuple d'Israël. Car ils buvaient, donc le peuple d'Israël, à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Jésus était déjà à l'œuvre dans toutes les situations. Christ était à l'œuvre dans toutes les étapes de la vie du peuple d'Israël en fournissant l'eau nécessaire. Je reviens à cette invitation de Jésus, pour tous qui avaient soif, etc. L'eau que Jésus propose pour désaltérer la soif de l'homme ou de la femme, c'est un fleuve d'eau vive. Un fleuve d'eau vive. Pas quelques gouttes pour tenir quelques instants, mais un fleuve, c'est-à-dire une abondance, quelque chose qui dépasse, qui déborde notre soif. Une eau vive, c'est une eau pure, non stagnante, qui provient d'un bassin ou d'une citerne. Vous savez, c'est cloîtré. Donc j'ai su il y a quelques années que lorsqu'on boit une bouteille, on ouvre une bouteille d'eau minérale, elle est pure. Le fait de boire à la bouteille même, on a des bactéries en nous. Au bout de 2-3 jours, il y a déjà des bactéries dans l'eau. Parce qu'elle est stagnante. Mais si vous buvez à une source, ça part. Et donc Jésus ici, elle nous donne l'eau vive, non pas une eau dans une citerne qui reste stagnante, non, mais une eau pure. Une eau qui se renouvelle. Cette eau coule en son sein, dit Jésus, va abreuver cet égard tout son être entier. Tout l'intérieur, corps, âme et esprit. Et cette eau vive, dit Jésus, tout simplement, c'est le Saint-Esprit. Si vous lisez jusqu'au bout, c'est le Saint-Esprit. Cette eau vive, c'est aussi la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Quand on la lit, il y a des promesses, ça nous rafraîchit, ça nous restaure, ça nous encourage. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit la même chose, hein. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Donc, il est question de la parole, sanctifiée par la parole. Il y a le Saint-Esprit et la parole qui désaltère, qui fait du bien à notre corps, notre âme, notre esprit, c'est tout notre être entier. Et c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui, on peut dire, habitant dans notre cœur, eh bien,
met en nous, on peut dire, cette notion, cette sensation d'être rassasié, d'être comblé, de vivre autre chose, de vivre autrement, c'est-à-dire de s'accomplir. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui nous ouvre cette perspective dans la confiance en Dieu, dans la grâce en Dieu, dans la bénédiction en Dieu, dans la dépendance de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui va nous révéler toute la grâce, toute la richesse, toute l'abondance de Dieu, tout simplement. David l'expérimentait, vous savez, David, le roi d'Israël, c'est vrai que c'était un grand roi, il a eu beaucoup de bénédictions, mais il est passé par pas mal de difficultés aussi. Et cependant, il a écrit, comme vous le savez, le psaume 23, hein, il va rendre son témoignage. Et nous connaissons tous ce psaume 23, il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'il était rassasié, il était comblé. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, vous voyez, donc c'est une question de restauration, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu ointues ma tête, et ma coupe déborde. Déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà un homme qui était comblé, qui buvait à la source de Dieu. Le prophète Élisée aussi l'a expérimenté, cette eau vive du Saint-Esprit dans son existence, dans sa vie. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 15. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne, pleine de chevaux et de chars, de feu, autour d'Élisée. Amen. Élisée par le Saint-Esprit, par les promesses de Dieu. Il est abreuvé, on peut dire. Il est ressourcé, il est restauré à chaque instant. Il voit sa vie, il voit sa sécurité, il voit sa paix, il voit son avenir, il voit son bonheur dans la puissance de Dieu. Tandis que son serviteur, eh bien lui, il va ne voir que les ennemis, que les difficultés. Voilà la différence entre quelqu'un qui est abreuvé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par la promesse de Dieu, et un autre qui connaît à peine son serviteur. C'est vrai qu'il était en apprentissage. Vous voyez la différence de vue? Avec une même difficulté, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il s'abreuve, il voit autrement. Il voit la puissance de Dieu au-dessus. Puis celui qui ne l'est pas, il va voir que les difficultés, même il va peut-être grossir les choses. Le peuple d'Israël, on sert toujours son exemple, l'exemple du peuple d'Israël, pendant un temps a vécu cette situation de soif. Et l'Éternel Dieu en avait donné la raison. Mais je répète, ce n'est pas le peuple d'Israël. Jérémie chapitre 2, verset 13. Donc voilà ce que Dieu dit de son peuple. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, là encore, vous voyez la différence entre une citerne et une source d'eau vive, donc pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Aujourd'hui, nous connaissons les piscines imperméables, anti-fuite, avec des joints, avec le système, etc. Mais autrefois, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas de silicone, c'était encore inventé. Donc, le peuple d'Israël se creusait des citernes. Mais, vous savez, un citerne pouvait mettre un bon mortier. À un moment donné, déjà une maison, ça fissure. Mais l'eau, la moindre petite fissure, ça va. Et puis, quand les gens venaient chercher l'eau à la citerne, il n'y avait rien. La citerne était vide. L'eau était partie. Quelle déception, que de frustration
quelle soif que de soif non apaisée. Le fait de laisser le Seigneur et croire qu'on peut trouver, on peut être désaltéré, comblé autrement ou ailleurs. Je reviens à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il n'a pas dit si c'est un chrétien, si c'est pas un chrétien, si c'est un blanc, si c'est un noir, si c'est un non. Si quelqu'un a soif. Il est évident que chaque homme, chaque femme a soif de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ça y est, je suis comblé, j'ai plus besoin de rien. » Si, l'église de l'Odyssée. Mais en général, on demande toujours. Donc j'ai dit « Si quelqu'un a soif, de quelqu'un, de quelque chose. » Et donc ça veut dire que ce matin, nous sommes tous concernés par la soif. Donc, Jésus, je répète, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, etc., etc. Le problème du chrétien, beaucoup de chrétiens viennent à Jésus, sont à Jésus, avec leur soif. Ils ont fait le premier pas, c'est d'être à Jésus, de venir à Jésus. Mais ça s'arrête là. Ils ont fait le premier pas et ça s'arrête là. Et ils ne boivent pas. Ils sont venus à Jésus mais ne boivent pas. Ce qui donne frustration, déception, souffrance, envie, amertume, révolte, critique et colère. Seigneur, je suis ton enfant et cependant, je meurs de soif, je ne suis pas comblé. Oui, mais avoir soif, venir à Jésus et ne pas boire, ce n'est pas la faute de Jésus, convenez avec moi. Avoir soif, venir à Jésus et boire, c'est là la question pour le chrétien. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et nous venons à Jésus seulement, et nous voulons, ou bien souvent nous buvons ailleurs. Nous essayons de faire cet amalgame où nous venons à Jésus, mais nous essayons de boire ailleurs, de boire autrement. Et c'est là où on rencontre des chrétiens frustrés, malheureux. Je répète, le problème est là, avoir soif, c'est bien, venir à Jésus c'est bien, mais ne pas boire. Alors Jésus demande de boire, de venir à lui et de boire. Nous trouvons cette problématique avec la Samaritaine. Quand j'ai décortiqué réellement en profondeur cette histoire, donc le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Jean chapitre 4, verset 5. Donc Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et les puits sont profonds. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et en cela, tu as du vrai, etc. » Une pauvre femme samaritaine en souffrance d'amour, mais ça peut être en souffrance de paix, en souffrance de tout ce que vous voulez. Elle a soif de quelque chose. Elle vient tous les jours chercher de l'eau au puits
pour se désaltérer son corps, mais surtout elle a soif d'amour, de bonheur, de joie, de paix, et vivre et de liberté. Jésus est au puits, ce n'est pas un hasard, et lui offre l'eau vive, celle qui désaltère non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Au premier abord, cette femme samaritaine a failli passer à côté du don de Jésus pour sa vie que lui offrait Jésus. Ce à quoi elle aspirait, ce à quoi elle cherchait depuis longtemps. Et finalement, après la discussion avec Jésus, elle se laisse convaincre par Jésus. Et c'est ce que je voudrais ce matin, mon frère, ma soeur, que vous vous laissiez convaincre par Jésus. Convaincre par Jésus. Parce que c'est bien de venir à Jésus et de ne pas boire. La première raison qui empêchait cette femme de boire, se trouve au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Cette femme samaritaine ne croit pas en la capacité de Jésus d'avoir de l'eau vive pour la satisfaire. Cette femme samaritaine ne croit pas que Jésus pouvait lui donner de l'eau qui désaltère son cœur, son âme, son esprit et son corps. C'est vrai qu'elle avait été déçue depuis longtemps par beaucoup d'expériences malheureuses dans sa vie sentimentale, avec plusieurs maris. Donc elle ne croit plus en l'homme. Elle ne croit plus en la société. Elle ne croit même plus en l'Église, certainement. Elle ne croit plus en Dieu ni en personne. Et pas encore moins à Jésus. Hélas, combien de chrétiens, aujourd'hui, ce matin, ne croient pas en la capacité de Jésus de satisfaire leurs besoins personnels. Et vont chercher ailleurs tout en étant chrétiens. Je ne juge personne, je regarde personne. On va faire baisser la tête. On ne croit pas, on croit à la possibilité du salut, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Mais dans ce que Jésus peut nous conduire dans sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, dans ce que Jésus peut nous donner pour nous satisfaire pleinement, on ne croit pas, on ne croit plus. Comme cette femme samaritaine. Le puits est tellement profond, mon cœur est tellement desséché que c'est pas possible, tu ne peux pas. Et quelquefois, on discute avec les chrétiens là-bas, ce n'est pas possible. Ah oui, mais Dieu était mon Dieu à moi, c'est le Dieu de l'impossible, justement. Et d'où aurais-tu cette eau vive? D'où aurais-tu? Ben oui, mais Jésus en est la source. Et malheureusement, on dit oui, avec comme ça, mais malheureusement, voilà, la nature du chrétien aujourd'hui. On est chrétien, on vient à l'église, mais boire la source, jamais. On vient, mais on vit sa vie. On essaye de chercher un peu de bonheur à droite à gauche, de chercher un peu de paix, etc. De chercher même la guérison. On ne parle même plus de miracle. On ne parle même plus de demander l'onction d'huile ou la position des mains. On ne parle même plus de ça, maintenant. C'est cela, venir à Jésus, qui est la source, mais sans jamais boire. Et cependant, Jésus dira à cette femme incrédule, et à nous ce matin, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre, dit Jésus. N'oublions pas. Il dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Donc il dit cela de l'esprit que devait. Donc voilà, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il faut croire. Et à la fin, Jésus dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En deux fois, Jésus parle de croire, d'avoir la foi. Dieu non seulement est un Dieu qui nous sauve de nos péchés, mais Dieu est celui qui nous comble aussi nos désirs humains. Croire en la capacité de Jésus pour nous satisfaire et nous combler pleinement. Cela existe, mes frères et sœurs. Et cela existe encore. Amen. La deuxième raison qui empêchait ou qui voulait empêcher cette femme, cette samaritaine de boire, elle va dire, je retourne au verset 12, toujours dans le même chapitre, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Cette femme samaritaine évoque son passé religieux, ses habitudes, ses pratiques, son fonctionnement, sa manière de faire,
Et cette Samaritaine venait depuis des années comme ses ancêtres, sans jamais avoir eu un apaisement, sans jamais avoir été désaltérée. Mais elle veut persévérer dans ce chemin, et c'est ça qui est dommage. Elle veut persévérer dans cette voie sans issue, devant l'offre de Jésus. Le regard du chrétien assoiffé doit être fixé sur Jésus et non sur le passé. Non sur les agissements du passé. Non sur les pratiques du passé. Qui n'ont jamais désaltéré qui que ce soit. Et peut-être que c'est parce que tu bois cette eau du passé. On faisait ça autrefois. C'était comme ça autrefois. Mes parents m'ont conduit comme ça. Ah oui, ben reste comme ça à ce moment-là. Justement, mais je suis chrétien quand même. Mais quel dommage. Quel dommage. Et parce que tu bois ce genre d'eau du passé, toi, on regarde, tu vois, l'église a un passé, chaque église a un passé, on dit, oui, c'était comme ça, et puis un tel a dit comme ça, et puis c'est là. Et mes regards sont fixés sur Jésus, qui est la source. Parce que c'est lui qui désaltère mon cœur. C'est pas l'église, c'est pas qui que ce soit. Et c'est parce qu'on boit trop souvent de cette eau du passé, de la religiosité, des pratiques, ça nous empêche de venir boire à Jésus, la vraie eau. Amen. Et donc Jésus dira à cette Samaritaine, et à nous aussi ce matin, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Un chrétien qui vient à Jésus, qui est venu à Jésus, mais qui ne boit pas. La dernière et troisième raison qui allait empêcher cette Samaritaine de boire, au verset 16, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La Samaritaine ne peut recevoir ni boire l'eau vive que Jésus lui offrait sans avoir réglé sa situation, sans avoir réglé sa vie, sans avoir révélé son péché non pas à l'Église, mais à Jésus, et le confesser à Jésus. Notre péché caché est comme une barrière entre les dons de Dieu et nous. Et Jésus, j'aime bien, Jésus a aidé cette femme samaritaine à mettre un nom sur la personne, sur la chose, sur le problème, sur l'addiction qui la tenait liée depuis des années, qui la dominait, qui la tenait esclave, mais qui ne l'a jamais désaltérée. Et peut-être ce matin, il faut peut-être en mettre un nom. C'est ce qui nous empêche de boire. Peut-être un nom, chacun a son nom, chacun a son problème, ses difficultés. C'est-à-dire, je comprends, tu offres l'eau vive, et je suis toujours dans un état de dessèchement, j'ai toujours soif. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou Dieu n'est pas sûr. Comme on ne croit plus que Dieu est capable de nous satisfaire. Et ce matin, je termine, Dieu offre à chacun, à chacune, la possibilité de repartir avec un cœur, une vie comblée, désaltérée par son Fils Jésus. Avoir soif, c'est bien, c'est normal, parce que nous sommes humains, nous avons des sentiments, nous avons des besoins, et Jésus le sait, c'est pour ça qu'il a lancé cette invitation. Avoir soif, c'est venir à Jésus, c'est de croire que Jésus a la possibilité, la puissance de combler nos cœurs, de regarder à Jésus, non pas le système religieux, même si c'est évangélique, ou Assemblée de Dieu, mais de regarder à Jésus, de confesser celui qui est comme une barrière entre l'eau vive et notre cœur qui est desséché. Que son nom soit béni ce matin. Amen. Et donc, vous avez vu cette prédication, je sais toute la nuit, pas cette nuit, mais en général, c'est bien, le diable c'est que je dors bien en général. Mais quand je ne dors pas, je pense à la parole de Dieu aux promesses, et c'est là que je me... Et un matin, je suis levé, j'avais la prédication, j'ai tout écrit. Et vous voyez, donc quand je dis ça à mon épouse, elle dit, mais justement, moi aussi, j'avais ça aussi à dire.
Pourquoi c'est bien connu? Mais c'est vrai, c'est à pleurer quelquefois, en tant que pasteur, je me dis, mais je ne comprends pas. On a la vérité, on a la parole de Dieu, on a la puissance du Saint-Esprit, on a Christ en nous, etc. Et comment se fait-il que les chrétiens que nous sommes, eh bien, même si nous venons à Jésus, eh bien, nous sommes toujours desséchés. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, mais non, ben, si on ne boit pas. Vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un de boire. On ne peut pas forcer. Seigneur, donne-nous faim et soif de toi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, frères et sœurs. Seigneur, ce matin, tu n'as pas changé. Tu es la source de vivre qui nous désaltère complètement, pleinement. Je veux te bénir, te louer, te célébrer pour la révélation de ta parole. C'est toi, Seigneur, qui nous parle d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui, par ton Saint-Esprit, nous éclaire. Seigneur, et ce matin, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont dans cet état de souffrance. Seigneur, buvant, Seigneur, aux eaux troubles, aux eaux du monde, aux eaux des citernes, aux eaux stagnantes, impures. Seigneur, je te prie, donne faim et soif de la vraie eau, de l'eau vive, de l'eau qui fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Seigneur, de l'Esprit Saint qui nous donne de voir ta puissance, ta grandeur, même lorsque nous sommes en difficulté. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu es vivant, tu es encore vivant, tu es toujours vivant. Alors bénis les cœurs, bénis les âmes encore aujourd'hui. Amen. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix Golgotha. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde, mais ma confiance est en Jésus. Il y en a aucun autre nom, la croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te donner tout ce que je possède. Et pour moi sans valeur, je mesurerai le prix et la valeur me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'empire de ma vie, la croix seule m'a suffi, la croix seule m'a suffi, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte.
cœur, après je connais tout ce que je possède, et pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la fontaine me suffit. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pardon, j'ai perdu mon souffle. C'est avec le masque. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour tes bienfaits, parce que ta fidélité envers nous se renouvelle chaque matin, parce que tu es le Dieu d'amour qui prend soin de ses enfants, parce qu'il les aime d'un amour éternel, parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher dans les cieux, son Fils bien-aimé, qui a tout accompli et qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède. Celui qui est vivant au siècle des siècles intercède pour son peuple, pour ses enfants. Notre Seigneur est un grand Dieu. Et ce matin, c'est avec reconnaissance et avec un cœur, Seigneur mon Dieu, qui est un cœur qui te remercie parce que tu as pris et tu prends nos péchés. Seigneur, tu les pardonnes, mais tu nous donnes un renouveau. Tu es celui qui nous donne le renouveau. Alors bénis ton peuple, bénis ce pain, bénis ce vin. Seigneur, bénis chaque cœur, que chacun s'examine et que chacun reçoive ta paix, ta joie, ton pardon. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, j'ai la vie, et la vie en abondance. En ton sang. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ce moyen de la scène, de pouvoir être en communion avec lui encore ce matin. Donc mes frères et mes sœurs, je vous invite à vous lever pour prendre cette coupe de bénédiction, de grâce, de libération. Donc bénissons-le, adorons-le de tout notre cœur. Nous qui sommes venus ce matin et buvons à la source, ne restons pas la bouche fermée, buvons à la source, puisque nous sommes déjà dans sa présence. Oui, Seigneur, tu es la source. Tu es la source qui ne tarit jamais. Tu es la source à laquelle nous pouvons venir nous abreuver. Tu es la source de la paix, de la joie. Seigneur, tu es cette source abondante qui a enlevé notre péché. Tu es la source de la lumière. Tu es la source de vérité. Tu es la source de la guérison, des miracles. Seigneur, à quel autre pourrions-nous aller qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Fils, le Christ du Dieu vivant. Seigneur, merci pour cette source. Merci de nous abreuver les uns les autres. Seigneur, nous ne voulons pas être desséchés. Nous voulons vivre de ta vie, Seigneur, afin de répandre la bénédiction autour de nous, ton salut, ta lumière, cette eau vivifiante qui régénère, qui vivifie les cœurs et l'esprit. Seigneur, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On peut se lever ensemble si vous voulez.
fidélité tous les jours de ma vie. Voyez ton amour, chaque instant de mes jours. Voyez ta fidélité tous les jours de ma vie. Voyez ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, il est l'heure, à mon réveil, sans ta présence, tu mets la joie dans mon cœur, tu m'appelles ton enfant. Moi, c'est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Voyez ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me lèves. Tu m'as permis dans ta présence. Avec toi, je ne fais rien. Avec ta fidélité, tous les jours de ma vie. Voyez ton amour, chaque instant de mes jours. Si je suis à toi, j'ai le retournement à jamais. Je vois ta grandeur, pour toujours. Si je suis à toi, j'ai le retournement à jamais. Je vois ta grandeur, pour toujours. Comme ta fidélité, tous les jours de ma vie. Voyez ton amour, chaque instant de mes jours. Voyez ta fidélité, tous les jours de ma vie. Voyez ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, merci Père Céleste, parce que tu changes nos cœurs, Seigneur, tu touches nos vies. Merci parce que tu nous as guéris. Merci de bénir ces offrandes, Seigneur, pour Gauche, pour Saint-Amand, pour Vierzon, Seigneur, de faire grandir ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quelques annonces. Donc, nous avons la joie de prier pour Timothée, Perrette, qui est fiancé, qui est venu avec sa fiancée, donc Claire Stéphane, ce matin. Donc, je voudrais qu'on les recommande à la grâce du Seigneur. Amen. Nous allons prier pour eux. Ils s'avancent. Notre frère Gendre, ancienne église, va prier pour le futur couple, si on peut dire. Ils vont se marier quand, je ne sais pas, mais ils ont voulu qu'on prie pour eux. Amen. On ne les touche pas. La barrière. On n'a pas le droit de manifester notre affection. Alors, on va se lever pour les bénir. Alors, Jésus. Seigneur, c'est une grande joie de voir tes enfants se rapprocher pour fonder ce que tu as voulu dès le départ de la création. Former un couple que tu as béni, afin qu'il procrée, afin qu'il multiplie, afin qu'il gère tes affaires, afin qu'il te serve avec fidélité et justice. Seigneur, ce matin, l'Église entière se rassemble, Seigneur, dans la prière, pour invoquer, Seigneur, sur leur vie le nom de Jésus et ta grâce souveraine ou éternelle. Nous réclamons, Seigneur, sur leur vie tes bénédictions en abondance, mais surtout sagesse, intelligence, que le Saint-Esprit leur accordera en abondance pour qu'ils puissent gérer leur vie, Seigneur, de couple, mais aussi leur vie de citoyen, Seigneur. Merci de les conduire dans la vérité, merci de les conduire dans la justice, que ce couple, Seigneur, soit vraiment un couple de serviteurs et servantes zélés, et qu'ils manifestent ta gloire tout au long de leur vie, partout où ils seront, partout où tu les enverras, et qu'ils soient, Seigneur, toujours
comme nous l'avons entendu ce matin, suffisamment sage, Seigneur, pour ne pas hésiter à venir auprès de toi, Jésus, recevoir ce soutien, ce secours, cette eau vive, Seigneur, qui va les aider à poursuivre leur chemin jusqu'au bout, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire dans leur vie. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, Timothée et Claire sont des chrétiens baptisés, engagés. Donc, avant de terminer par un cantique, je voudrais vous parler un peu du programme du mois d'octobre. Donc, on reste toujours avec ce virus, mais l'Église ne peut pas rester comme ça, on peut dire, sans réunion de prière. Donc, j'ai pensé mettre en place une réunion de prière par semaine dans nos 3 églises. Enfin, 3 églises, Viazon, Jacquemart. C'est-à-dire que je m'explique. C'est-à-dire que chaque semaine, il y aura une église pour prier. Par exemple, là, pour commencer, vendredi prochain, on sera le 2 octobre, il y aura une réunion de prière ici à Bourges, à 19h. Donc, en tant qu'être de Bourges, on va prier pour Saint-Amand et pour Viazon. Le mardi 4, je crois, 4 ou 5, 6, non, je n'ai pas les dates, hein. J'ai donné la feuille, j'ai pas. Le 6, il y aura une réunion de prière à Saint-Amand, uniquement Saint-Amand. Donc les frères de Saint-Amand vont prier pour Bourges, pour Viazon et puis pour les sujets que nous aurons. Et la semaine d'après, le mercredi, alors mercredi, ça fait peut-être le 16 octobre, il y aura une réunion de prière à Viazon, et les frères de Viazon prieront pour Bourges, Saint-Amand et les sujets. C'est bien? Comme ça, chaque semaine, il y aura des chrétiens qui prient. Alors donc en attendant que, bon, on ne sait pas, je suis obligé de naviguer à vue. Hein, donc je rappelle qu'il y a des îles qui n'ont pas encore ouvert leurs portes, on ne sait pas, etc. Donc surtout à Marseille, je ne sais pas comment ils font, puisque maintenant c'est en zone très très rouge. Donc je ne sais pas, en tout cas nous on va essayer de faire avec. Et donc voilà, donc vendredi prochain, une prière à Bourges. Dimanche prochain, il y aura à 10h culte à Bourges et culte à Vierzon. Donc un culte par mois dans nos annexes. Donc je répète, vendredi qui arrive, réunion de prière à Bourges à 19h, et dimanche 10h, culte à Bourges et culte à Vierzon. Et pour Saint-Amand, ce sera le 4e dimanche, enfin, de toute façon j'ai donné à Marc le programme, donc il affichera à l'église, en tout cas je le dirai. Donc voilà un peu, donc j'ai bien sûr avec le port du masque, distanciation sociale et gestes barrières obligatoires pour être en phase. Tout simplement. Donc voilà un peu le programme pour le mois d'octobre. Après, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on passera en zone très rouge d'ici au mois de novembre dans le Berry. J'espère que non. J'espère qu'on va. Bon, mais voilà, mais on est obligé de naviguer mois par mois. Moi, je chantais un cantique pour terminer ce culte. Je vous invite à vous lever. On a parlé de nos vies tout à l'heure, et maintenant, on va parler de l'océan. Amen. L'ombre n'a pas peur m'entourer, les éléments se déchaîner. Que Dieu te victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne pourra lui résister, rien ne pourra le faire plier. Que Dieu te victoire a pris la croix et l'a terrassé. Que Dieu te victoire est la main donnée. Ta main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant
le Dieu de victoire, et laisse sa voix pour t'apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire agit pour moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie.